Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette période de fête. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir ce qu'il y a à faire pendant les fêtes de Noël à Londres. Premier point important, le shopping. Alors je pense que vous savez déjà à peu près où aller, je vais essayer quand même de vous faire découvrir de nouvelles choses. Donc Regent Street, Piccadilly, c'est vraiment les meilleurs endroits. Je vous invite vraiment à prendre un bus, il y en a énormément, vous pouvez pas les rater. Et s'il y a de la place, allez à l'étage du bus, comme ça vous avez la possibilité de frôler les anges de Regent Street, ça c'est juste magnifique. Et en bus, c'est vraiment plus sympa qu'au métro, déjà c'est moins cher et en plus de ça, vous pouvez repérer les petites boutiques plutôt sympas. Sur Regent Street notamment, vous avez la boutique Hamleys. C'est juste l'endroit indispensable où aller si jamais vous avez des enfants. C'est magique. Tout au long de l'avenue, vous avez vraiment plein de boutiques pour faire du shopping. Les vitrines sont absolument magnifiques. Et il y a notamment une boutique que personnellement j'adore, c'est la boutique Liberty. C'est cette grande maison, on dirait un peu une maison alsacienne, mais pas du tout. Il y a plusieurs entrées, ma préférée c'est celle-ci. C'est celle avec plein de fleurs partout, les couronnes cette année sont magnifiques. Et vous voyez, à l'intérieur c'est hyper chaleureux, rien à voir avec les centres commerciaux dont on a l'habitude. Et cette année, pour ma part, j'ai voulu faire dans la tradition, j'ai acheté un traditionnel Christmas pudding. Si vous marchez un petit peu et que vous allez derrière la boutique Liberty, vous allez trouver Carnaby Street. Cette année, ils sont complètement dans les couleurs carnaval, je trouve ça juste fou. Ça fait un Noël exotique, tropical, j'adore ça. Avec Cathy, on est tombé pile poil au moment des illuminations de Noël, c'était magnifique. Dans cette avenue, vous pouvez trouver plein de boutiques pour le maquillage, Too Faced a ouvert une nouvelle boutique, Benefit, plein de choses. Et si vous marchez encore un peu, vous pouvez vous retrouver à Covent Garden. C'est un des endroits que j'adore aussi à Londres. J'aime bien cette atmosphère en fait hyper chaleureuse, avec des petites boutiques qui changent, voilà, c'est un petit marché couvert vraiment sympa. Les décorations encore une fois sont vraiment superbes. Tout au long de l'année, il y a des chanteurs à Covent Garden, mais cette année ils font des chants de Noël, donc c'est juste adorable. Et maintenant, si vous avez un petit creux, je vous conseille un endroit vraiment insolite. Le mieux, c'est de reprendre le bus ou le métro et direction Notting Hill. Vous allez retrouver ce pub qui est juste incroyable. C'est un pub irlandais, c'est The Churchill Arm. C'est un pub historique de Londres, il est de 1750, c'est pour dire. Et donc chaque année, il le décore en été avec des fleurs et en hiver avec 75 sapins de Noël, rien que ça. Alors cette fois, amateur de sensations fortes, cet endroit est fait pour vous, Winter Wonderland. C'est une immense fête foraine de Noël installée à Hyde Park, donc je vous laisse imaginer, c'est juste immense. Les attractions sont complètement dingues, enfin, moi j'ai trouvé ça juste hallucinant, je me suis perdue tellement c'était très grand, c'est magnifique, c'est vraiment dans un esprit de Noël. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré cet endroit, moi qui suis pourtant assez frileuse avec les sensations fortes, là j'ai vraiment adoré. Bon, j'avoue que j'ai eu aussi un petit peu peur. Mais je vous rassure, si vous avez des enfants, il y a des attractions qui sont aussi faites pour eux. Tout dans un esprit de Noël, c'est vraiment magnifique. Le parc foisonne d'endroits pour manger ou pour boire. Alors par contre, si j'ai un petit conseil, retirez du liquide et en dehors du parc parce qu'ils vous prennent des frais qui sont assez exorbitants. Bon alors évidemment, je me suis aussi essayé au jeu de fléchettes pour essayer de gagner une grosse peluche parce que je voyais tout le monde en gagner, mais apparemment je suis pas douée. Bon voilà un jeu un petit peu plus sage et qui rappelle parfaitement la magie de Noël, la patinoire. Cette année ils ont installé la patinoire au musée d'histoire naturelle et elle est juste magnifique. J'avoue que les tarifs sont assez chers, 17 livres en heure de pointe, mais on passe tellement un bon moment. Personnellement ça faisait vraiment des années, bon Cathy aussi, qu'on n'en avait pas fait. Du coup les débuts étaient assez laborieux, mais finalement on a réussi à prendre un peu le coup de main, ou presque. Et on s'est vraiment amusé pendant une heure, c'était vraiment sympa. En plus de ça, ils ont des créneaux chaque heure, donc du coup, il n'y a pas non plus énormément de monde sur la patinoire, c'est plutôt sympa. Et voilà un dernier endroit que vous pouvez faire en période de fête, mais aussi tout au long de l'année. Personnellement, j'adore cet endroit, c'est Richmond Park. C'est un endroit juste immense, vous pouvez faire du vélo, marcher tout simplement. On a eu de la chance, on avait un super temps malgré qu'il fasse froid. Et en fait dans ce parc, il y a énormément de biches et de cerfs. Donc si vous avez des enfants, c'est l'occasion d'aller rencontrer Rudolph. C'est juste incroyable. Enfin personnellement, j'étais impressionnée de pouvoir les approcher de si près. Ils sont en pleine nature, donc faut rester quand même assez prudent, mais c'est juste magique.
Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai pu vous faire partager un petit peu de la magie de Noël à Londres. J'espère que ça vous donnera envie de venir parce que c'est vraiment une ville magnifique. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!